My soul is running on a path that I cannot reach. Bon, tout ça, ça va vous concerner, vous qui allez prendre la voiture, vous connaissez, c'est un véritable cauchemar. Vous tournez pendant une demi-heure, vous avez du mal à vous garer. Puis alors à la fin, on sort de là, on était énervé et tout. Mais Laura Tenucci est là, elle a un bon plan à vous proposer, une nouvelle appli qui va tout arranger, c'est ça? Presque, à condition que vous ayez un smartphone et que vous téléchargez cette application. Cette application, elle va vous permettre de trouver une place beaucoup plus facilement, en tout cas de vous orienter vers les rues proches du lieu où vous avez rendez-vous pour trouver une place facilement. Alors, elle ne se base pas du tout sur une communauté d'utilisateurs, c'est-à-dire c'est pas vous, Thierry, qui allez dire « Tiens, je libère ma place maintenant ». Non, elle se base sur le data. Le data, c'est ce qu'on appelle la donnée. Et justement, récemment a eu lieu le salon du Big Data, c'est-à-dire comment aujourd'hui toutes ces données qu'on récolte quand vous vous connectez peuvent changer notre quotidien. Et quand vous allez vous garer, en général, puisque vous êtes un bon citoyen, vous prenez un ticket à l'horodateur. Et c'est en récupérant toutes ces données qui sont dans les parcs-mètres qu'on va pouvoir établir des statistiques pour savoir quand les voitures, les utilisateurs vont repartir, quel est le moment, le temps moyen où ils restent dans telle ou telle rue. Et donc faire une sorte de carte qui vous permet de savoir où vous garer en fonction du moment, du jour où vous souhaitez trouver une place dans le quartier en question. Donc tout ça vous semble pour l'instant assez virtuel. Nous allons passer au concret puisque je suis allée rencontrer le fondateur de cette application dont vous ne pourrez plus vous le passer, je suis sûre, Thierry. Pass2Park est une application qui aide les automobilistes à trouver une place de stationnement. En fait, elle nous indique les rues dans lesquelles on a le plus de chances de trouver une place pour se stationner. On a compilé en fait dans des algorithmes des données qui sont liées au trafic, au commerce qu'il y a dans les zones, aux salles de spectacle par exemple, et on a fait des prédictions qui peuvent nous indiquer qu'à certains endroits, dans certains quartiers de Paris par exemple, on a plus de chances à ce moment-là de la journée de trouver une place de stationnement. Il existe des systèmes dans lesquels les places de stationnement ont des capteurs et on est capable physiquement de décréter qu'à un moment donné, une place va être libre. Sauf que la durée de vie d'une place de stationnement est finalement de quelques secondes, 30 secondes. Et le temps où on y arrive, en général, la place est déjà prise. Là, l'intérêt de Pass2Park, c'est que c'est prédictif. On ne vous guide pas directement vers une place, mais on vous guide vers une zone sur laquelle vous avez le plus de chances de vous garer. Alors c'est une application gratuite. Ça fonctionne à Paris, mais ça fonctionne aussi partout en France et dans quelques villes européennes maintenant. À l'avenir, on va intégrer dans Pass2Park une fonction de guidage qui va permettre de guider les automobilistes de leur point de départ jusqu'à leur place de stationnement. Les premiers retours sont plutôt positifs. On a calculé qu'il nous faut à peu près 15 minutes pour trouver une place de stationnement à Paris, par exemple. Avec Pass2Park, on réduit ce temps à 2 minutes. Donc moins de stress et des automobilistes un peu plus zen. Donc a priori, presque... Plus d'excuses, plus d'excuses pour dire j'ai mis du temps, j'ai tourné pour trouver une place. Vous avez vu, on passe de 15 minutes pour trouver une place à 2 minutes à Paris, ce qui est considérable. Désormais, donc la rue où je vais pouvoir me garer, elle va s'afficher. Donc vous allez avoir un petit plan et en plus, pour vous aider à vous rendre à votre lieu de rendez-vous, on va même vous guider, puisque comme vous l'avez vu dans le reportage, l'application vous permet d'être guidé jusqu'à votre point d'arrivée. Ça fait aussi fonction de GPS et ça comptabilise les embouteillages qu'il peut y avoir sur le chemin. Donc plus de raisons d'arriver en retard. C'est fini. Voilà, le nom de l'application peut-être Pass2Park, encore une application avec un nom anglais, mais qui, comme toute petite start-up française, a envie de s'exporter outre-Atlantique. Donc on donne des noms anglais pour ça. C'est parisien pour l'instant? C'est parisien, non, ça se développe également dans les grandes métropoles de France. Et c'est gratuit. Eh ben, écoutez, voilà une bonne nouvelle, je n'aurai plus aucune excuse. Sauf si je vois apparaître « Monsieur Beccaro, vous ne faites aucun effort ». Et clac, ça coupe. Et alors là, je me débrouille. Et sur le smartphone. Voilà. Vous n'utilisez pas souvent votre smartphone, hein? Oui. Il ne parle pas, hein? Si, Thierry, je vous ai dit. Le mien, si. On recommence les cours particuliers dès aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas que j'ai failli vous donner ma chemise.